Simone, Anita et moi avons le plaisir de t'accueillir officiellement. Bienvenue. Bonjour et merci. Merci beaucoup. Bien. Donc, je Je vais t'en prie. commencer. Je t'en Alors prie. donc, depuis ma petite enfance, je me suis vue, moi, m'incarner dans le corps du bébé de ma maman, hein. Et à partir de là, j'ai toujours eu, jusqu'à un certain âge, la possibilité de sortir, de rentrer dans mon corps physique et de ressortir et de ressentir les gens, etc. Étant donc, je veux dire, métisse, mon père m'a embarquée en France en tant que militaire et m'a déposée chez ma tante. Et à partir de là, disons en France, j'ai été dans une vibration qui ne me correspondait pas du tout. Et une nuit, c'est ça qui m'a le plus marqué, alors que je me dédoublais comme d'habitude, il n'y avait pas de souci. J'ai senti comme une bête épouvantable qui m'a mordu la main droite. Et là, je suis commencé à tomber malade. Là, j'ai commencé à avoir des perturbations. Là, j'ai commencé à me sentir extrêmement mal à l'aise. Mais ce qui m'a pas empêché quand même de continuer et d'espérer pouvoir, on va dire, m'en sortir. Et ça, ce qui fait que j'ai essayé de travailler dans, on va dire, dans des chemins spirituels et j'ai abouti à, on va dire, à une Ça espèce de signifie que sortie. quoi, Simone? Pardon de t'interrompre, mais ça signifie que de Dis-moi. l'enfance jusqu'à ce que tu deviennes jeune femme ou femme, tu étais malade, tu étais dotée d'un physique instable? Oui, je tombais facilement malade. À partir de là, disons que quelques semaines après donc cette morsure, j'ai quand même attrapé, extrêmement rare en France, la méningite. Un début de méningite, tu vois un peu le truc. Donc ma tante m'ont sauvée de justesse. Et voilà, donc j'ai failli mourir là. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à attraper, comme me disait, toutes les cochonneries qui passent, c'était pour moi, quoi. Tu vois, On en est une où faiblesse. aujourd'hui vis-à-vis de cette fragilité physique? Alors, cette fragilité physique, elle est quand même quelque part plus solide, mais j'ai des problèmes, on va dire, tout ce qui est bas-ventre, tout ce qui est intestin, estomac, digestion, c'est quelque chose de Tu veux catastrophique. lire ton papier pour être sûr de Oui, suivre oui, 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 le oui. rythme? Oui, oui, ce point de vue santé, donc j'ai marqué quand même que que j'ai des problèmes digestifs. Ensuite, quand même, je n'ai pas pu avoir d'enfant. J'ai quand même eu un cancer de l'utérus, ce qui n'est pas rien. Je m'en suis quand même sortie. Donc, du coup, j'ai adopté 2 enfants. Voilà. Donc, et je suis d'une fragilité, on va dire, je ressens toujours une fatigue sur moi épouvantable, euh, qui m'empêche d'être moi-même, quoi. Continue. Bon, je continue. Euh, donc, je te disais que je suis rentrée dans une secte qui a fait que dans cette secte, c'était assez bizarre parce que je ressentais que le maître, dans la nuit, venait me voir et me paralysait. Et je faisais des efforts épouvantables pour sortir. J'arrivais quand même à repousser cette paralysie, mais j'étais toujours, on va dire, le soir, bien euh, maîtrisée, comme s'il aspirait quelque chose. Ça se passait quand tu vivais dans cet ashram ou ça se passait quand tu t'en éloignais aussi? Ça se passait aussi quand je m'éloignais. Et ça a été coupé définitivement quand j'ai tout coupé, c'est-à-dire que j'ai plus voulu y aller, j'ai plus voulu y penser, voilà. Bien. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Euh, dans ma vie, j'ai commencé à faire des choses formidables et puis tout d'un coup, chaque fois que ça commençait à devenir intéressant, plouf, plus rien. Comme si ça m'échappait, comme si je ne pouvais pas retenir, comme si il fallait que je passe à autre chose. À- en- Pas de chance, quoi. On va dire comme ça. Et puis, sur le plan, je peux dire même financier, j'ai de l'argent, et ben, pouf, au bout d'un moment, j'en ai plus. On ne sait même pas pourquoi.
Comme si j'avais pas le droit d'avoir du bonheur. Tu parles de magie noire ou de suspicion de magie noire? Oui, parce que je sais que d'une façon sûre, cette fameuse tente sur laquelle j'étais déposée faisait de la magie noire. Colère inexplicable, c'est toujours le cas en 2024? Exactement, colère inexplicable. Après, même avec mes enfants, dans la maison aussi, j'ai l'impression que c'est une énergie, une maison qui a une énergie catalyseur de colère. Hum, euh, et alors, c'est assez intéressant parce que je vois défiler la colère et je peux juste pas la maîtriser. Mais je sais que c'est pas moi. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Simone? Ouf, j'attends tout simplement ce qu'on appelle une autonomie d'âme, c'est-à-dire une souveraineté d'âme, être libre. Voilà, j'ai le sentiment que depuis toute petite, en médiumnité, je me confrontais à ces entités qui étaient négatives parce que je les ressentais intérieurement, fortement, je leur disais non. Vous ne mourrez pas. De toute façon, même si vous m'avez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, mais vous mourrez pas. Parle-moi encore de ces entités, puisque tu me parlais de forces malfaisantes. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Quelles sont tes perceptions? Alors, je ne vois pas. C'est rare quand j'entends, mais je sais. Je sais pas comment expliquer ça. Je, comme si je rentrais. D'ailleurs, mon côté médium, il est comme ça. Quand j'ai une amie qui a besoin de moi, je rentre dans la personne et je sais ce qui se passe pour elle. Et j'arrive ainsi à dénouer les nœuds. C'est ce genre de médiumnité que j'ai. Ta médiumnité, est-ce que tu en J'ai- fais usage auprès simplement de tes proches ou auprès des étrangers? J'en ai fait usage auprès des étrangers, bien sûr. Bien. J'ai noté cette session en mode co-télépathique. Est-ce que tu souhaites faire l'entrée en hypnose? Alors, oui et non, oui, parce que peut-être que je vais y arriver et non, je ne sais pas. Je vais vraiment être honnête avec toi. Donne-moi une seconde. Oui, J'y vais avec Anita alors. D'accord? d'accord. Directement avec elle. Ah, ok, Toi, de ton côté, libre à toi de t'allonger, d'accord, de t'installer tranquillement. Simone, la seule chose que je vais oui, te demander, c'est d'apposer un clic sur le micro sur ton écran. Regarde bien, c'est la pastille en ouais, forme de micro. La première, la bleue normalement. ok, Là, c'est OK. Prête? Oui, Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Et avant de démarrer, j'aimerais savoir et accueillir la façon dont tu te sens, Anita. Ça va, mais je ressens quelque chose d'étrange au niveau de ma partie sexuelle, comme une sorte de lourdeur désagréable. Continue sur la perception de tes sensations. Quoi encore? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai j'ai chaud déjà, j'ai très chaud aux joues, euh, alors que tout à l'heure j'avais froid. Et je me sens comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir ou euh, comme si j'avais envie de crier ou comme quand le début d'une colère, quand on est en colère ou je sais pas, il y a quelque chose qui est en moi et qui me dérange. Tu as un visuel? Oui, je, je vois Simone qui est comme une sorte de tableau.
elle est comme dans une sorte de représentation de tableau vivant. Quel est son C'est-à-dire rôle dans ce tableau? qu'elle est une sorte de reine. Elle est nue dans une sorte de décor, je dirais, un peu désertique, mais avec comme une sorte d'oasis. Euh, et elle est couverte de bijoux. Et elle a, sur son sexe, elle a un énorme rubis géant et plein de petites perles un peu partout. Elle est complètement ornementée de pierres précieuses. Et elle est dans cet endroit. C'est pas un tableau, c'est-à-dire qu'elle existe vraiment, mais elle est figée comme un tableau, comme si elle devait représenter quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres figures humaines à ce tableau? Non, mais il y a un renard, ou une sorte de fennec. Mhm. Est-ce qu'elle est mobile ou immobile sur ce tableau? Non, elle est immobile. Est-ce qu'il s'agit d'un ADN et d'une conscience humaine? Oui. Tu vas inspirer Euh, profondément et tu vas regarder si la situation était la même il y a 50 minutes. oui. Et j'ai comme une sorte de double image. Et quand tu m'as dit l'ADN humain, oui, dans le tableau, mais il y a comme une sorte de mémoire ou de trace d'ADN reptilien. Et j'ai une sorte de double image avec un espace de sécheresse absolue, comme une sorte de lit de rivière tarie. Bien, sans te laisser distraire, reste comme point d'ancrage accroché à l'ADN humain, c'est le seul qui nous intéresse. Mhm. Humain, Oui. celui-là même qui est en soutenance de ce corps physique. Mhm. Et tu vas comme t'adresser à cet espace, à ce tableau, que sais-je, faire porter ta voix, pourquoi pas dans l'univers entier, parce que ce corps en cet instant est soutenu par une âme. Tu vas t'adresser à l'univers entier parce que tu dis qu'Aurore demande à parler avec Simone. Et tu me dis ce qui se passe. Oui, elle est dans ce tableau et elle me regarde comme si elle m'a vue et elle fait une sorte de mouvement oculaire pour me signifier qu'elle me voit. Tu vas scanner son ADN à nouveau et t'assurer que la conscience soit humaine et l'ADN lui corresponde. Oui, mais elle a toujours cette sorte de trace, comme si elle avait une sorte de trace d'ADN reptilienne qui lui collait. Sans nous laisser distraire, j'aimerais parler avec cet ADN humain, avec Simone, si tu me permets, Mhm. directement, avec Simone. Simone, Simone, Oui, oui. viens à moi plus près encore. Tu es capable de te rapprocher de ma conscience, tu es capable de te rapprocher de ma voix. Oui, je Prends t'entends. présence. Je ne bouge pas d'ici, mais je t'entends. Suis-je capable, moi, de me mouvoir? Oui, Quelle différence alors entre toi et moi? moi je ne bouge pas. Pourquoi non? Il vaut mieux pas. Sinon quoi? C'est très long à expliquer. Parle-moi du décor. Il est exotique à mes yeux. Où sommes-nous? Dans une sorte d'oasis, en plein milieu du désert. Continue. Que trouve-t-on dans cette oasis? Moi et tous ces bijoux, toutes ces pierres, comme une sorte de oasis de l'abondance. L'eau coule, tout scintille. Et moi, je suis une sorte de définition de la femme, de la féminité, de l'abondance, de la générosité. Je représente tout Merveilleux. ça.
tableau est attrayant, sinon qu'élégant. En effet, l'abondance et la symbolique de la féminité. Comment Oui, est-ce que tu as trouvé ces pierres? Elles sont nombreuses. oui, elles sont très nombreuses. On me les a offertes. Je suis là pour représenter toute la créativité à l'état pur. Et on me regarde, et moi je regarde d'ici. Je peux observer, tout à mesure que l'on m'observe. Mais dans l'acte de créativité, sinon que de création, n'y a-t-il pas place pour le mouvement? Seulement pour l'immobilisme? Je suis juste une représentation. Parce que tu souhaites te définir ainsi? Parce que je suis définie ainsi ici. Je suis juste une représentation. Je Alors suis tu es là pour attirer l'œil. défini par un espace? Défini par un décor? Oui, je suis là pour attirer l'œil et parce que j'attire l'œil, je peux voir en retour. Te considères-tu seulement humaine dans ce décor? Oui, Oui. je crois. Oui. En tout En cas, c'est es-tu ce à que, t'interroger? en tout cas, c'est ce que je représente, l'humaine. Bien, alors restons sur cette humanité, parce que c'est un corps humain que tu es en train de soutenir en cet instant. Tu alimentes et tu fais vivre, vibrer un corps humain. Alors, restons sur le concept d'abondance. Peux-tu me montrer de quoi a l'air l'abondance à travers ce corps et ses émanations? Pas grand-chose, si ce n'est que plus ce corps avance, plus il lui est difficile de représenter cette abondance. Qu'en dire de la féminité? Oui, il garde une part de féminité, bien qu'il ne puisse pas créer à proprement parler. La création, justement. Où est la création à travers ce corps? Elle s'assèche petit à petit. Mais pas dans cette oasis. Non, pas dans cette oasis, Et seulement dans qu'attends-tu? ce lit de la rivière qui est tari. Qu'attends-tu pour transmettre toutes ces énergies, toute cette création à ce corps, afin qu'il en bénéficie? Je ne peux pas. Pourquoi non? Je te l'ai dit, c'est un peu long à expliquer. Je ne peux pas te dire pourquoi je suis ici. Sinon, je Ça risquerais tombe de tout bien, perdre. ça tombe bien. J'ai tout le temps pour écouter ton histoire. Quelle est l'information majeure qui me permettrait en quelques minutes de savoir mais, qui tu es et pourquoi m'as-tu fait venir au final? Parce que je ne sais plus comment faire pour me sortir de cette situation dans laquelle je me suis mise. Alors quoi, faudrait-il sortir de l'oasis? Je ne sais pas. Qui es-tu? Raconte-moi ton histoire. Je suis ici, mais je suis également ailleurs. Parle-moi de cet ailleurs. Je suis une infiltrée. Continue. Je suis venue ici pour observer les humains. Depuis ce tableau figé, Oui, que fut la mission qui t'a été donnée? de recueillir des informations et de Nomme-en rester tranquille. une seule. L'importance. À regarder les comportements humains et de rester tranquille, de ne surtout pas bouger de ce tableau, de ne pas faire de vagues, de ne pas essayer de les aider ou de ne pas essayer de faire partie intégrante de cette humanité, de rester là comme une sorte de pont d'observation. Est-ce qu'il y a un intérêt pour toi à être un pont? Il y a un intérêt pour moi, oui. Je t'écoute. Si je reste là et que je fais exactement ce qu'on m'a demandé, si je ne bouge pas trop, si je ne fais pas de vagues, si je reste là, je ne deviens pas ce lit de rivière entièrement tari. Et quand je reviens,
je suis érigée à un stade plus élevé. Et tu es déjà une déesse. Non, À quoi je ne suis pas une aspires-tu déesse. encore? Je suis juste une représentation sur ce tableau. Alors après quoi? Tu vas incarner la déesse? Je vais incarner un dragon. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que je sens que tout ça, je ne le maîtrise pas du tout. Je sens que je perds totalement le contrôle. Je sens que plus ça va, plus je me dirige vers cette sécheresse, ce lit de rivière qui est tari. Je sens Est-ce qu'un que... dragon? Qu'est-ce qu'un dragon? Mhm. Une race supérieure. Et elle est là, tout près de toi, n'est-ce pas? Oui. Bien. Laisse-lui la place. Prends place. Tu es mon invité spécial. J'ai beaucoup apprécié le discours, je dois dire. C'est plutôt bien rodé. Ton nom? Bonjour. Ton nom, j'ai dit. Bonjour. Ton nom. Ou je t'arrache moi-même de son corps. Tu ne peux rien faire. Dis-le encore. Convainc l'univers entier que je ne peux rien faire. Non, tu ne peux rien faire. C'est ce Rien du qu'ils tout. disent tous. Au début, c'est ce qu'ils disent tous. Pour qui tu te prends? En réalité, une seule minute coincée dans ce corps-là, une seule instruction donnée à ce corps physique, et tu cesserais d'exister. Sois un Prouve-le. bon chien. Prouve-le. Bien. Anita, prends le contrôle. Écrase-le. Réduis-le à l'intérieur de toi. Je veux le voir à l'état de flageolet. Et tu me laisses avec lui à nouveau. Allons bon. Montre-moi ton pouvoir maintenant. Revenons en arrière si tu veux bien. J'avais dit ton nom. Tu peux parler. Elle te laisse parler. Sirius. Bien. La couleur de ta peau, comment serait-elle interprétée par moi? Doré. Dorée. Je suis venue pour représenter un sujet humain. Simone, elle est physiquement face à son écran en cet instant. Dans le présent 2024, je veux savoir pourquoi est-ce que tu en as après elle. N'essaie pas de me mentir, je le saurai. Elle était nôtre. Prouve-le. Elle était nôtre. Prouve-le. Comment? J'ai montré mon pouvoir, prouve le tien maintenant. Regarde dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Et qu'elle était nôtre. Qu'est-ce que vous lui avez fait? On l'a envoyée faire un tour. Elle Qu'est-ce devenait que trop vous lui avez curieuse, elle fait? posait trop de questions. Cette petite conne. Qu'est-ce qui On a l'a été envoyée fait? faire un tour. Pour qu'elle se change les idées et qu'elle comprenne. Qu'est-ce qui a été dit, fait? Elle ferme sa grande gueule. Qu'est-ce qui a été fait donc? Elle a été incarnée ici. En effet, mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi prétendre qu'elle est des vôtres si elle est dans un corps d'humaine? Parce qu'elle nous appartient. Oh. La différence est grande entre être la propriété, créature comme toi, ou être une créature comme toi. Qu'est-ce qu'il faut lire dans ses yeux encore? Elle perd le contrôle. Oh,
Elle peut perdre le contrôle puisqu'elle est immobile. Le décor, l'oasis, c'est censé lui rappeler quoi? Sa Surprends-moi. future condition, sa future condition. Sa future ou sa condition passée? Non, Ne te sa méprends pas sur future, les temps. sa future condition. Bien. Je veux savoir si elle est uniquement coincée dans ce tableau ou si elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Montre-moi. Elle Garde est à dans... l'esprit que je ne m'égare pas là où je vais. N'essaie pas de m'égarer. Tais-toi, laisse-moi parler. N'essaie pas de m'égarer. Elle est dans le lit de cette rivière. Non, Carrie, tu peux mieux cette faire. sécheresse. Tu peux mieux faire, j'ai dit. Elle est sèche. Elle est rêche. Il n'y a plus rien qui vit. Elle est Sèche. là, elle est toute vibrante juste à côté. Sèche. Je veux savoir si elle est dans une autre dimension que celle-là. Ah oui, elle est chez nous. Dans une Emmène-moi. boîte. Emmène-moi. Vous avez pris un risque certain en sachant que j'allais venir à la maintenir là. Un risque certain. Aucun ne se permet jamais ce type de risque. Parce que je suis en mes terres désormais. Où est-elle donc? Dans une boîte. Tu as vu comme tu te sens à l'aise quand tu retrouves tes contrées? Mm. Pourquoi l'avoir mis dans une boîte? Pourquoi toi tu te sens aussi bien ici? Pourquoi l'avoir mis dans une boîte? Moi je me sens bien partout. Entre quatre murs. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi alors qu'elle est en soutenance d'un corps humain? Elle est en pause. Continue. Tant qu'elle n'aura pas fait ce qu'on lui a demandé de faire, elle ne sortira pas de la boîte. Elle est immobile. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle attend, c'est tout. Elle Elle recueille est des informations. immobile déjà dans son corps. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Attendre. Attendre les consignes. Bien. Reformulons alors. Quel est le chantage qui lui a été imposé? Voire la menace, peut-être? Aucune menace. On l'a envoyée faire un tour, c'est tout. Je t'ai dit, elle posait trop de questions. Faire un tour sur Terre? Oui. En Pourquoi la Terre et pas observatrice. ailleurs? Parce que c'est ça qui l'intéressait. Elle posait trop de questions. Quelle question posait-elle? Pourquoi on s'intéresse tant à la Terre? Je lui montre. Et tu dis qu'elle est venue ici juste pour observer. Oui. Mhm. Elle doit recueillir des informations. Si elle les recueille, elle nous les ramène. Si elle nous les ramène, alors elle se transforme. Mais il y a des observateurs partout sur Terre. Vous êtes vous-même capable d'observer de nombreuses informations. Pas aussi Pourquoi elle est proche. utile encore? Pas aussi proche. Pourquoi elle est utile encore? Parce qu'elle est plus utile comme ça que quand elle pose des questions. Elle est Elle a punie. cessé d'en poser? Oh oui. Pourquoi ne pas l'avoir envoyée complètement sur Terre? Elle y est. Non, il y a cette boîte aussi. Parce qu'on la garde parmi nous. Est-ce que tu communiques avec cette boîte? De temps en temps, oui. N'essaie pas de me De mentir. temps en temps, oui. Pour communiquer quoi? Pour aller me placer dans ses yeux. Répète. Je veux me placer dans ses yeux. Est-ce que tu y arrives? Oh oui. Qu'est-ce qui te permet d'être compatible avec ses yeux? Je rentre en elle. Petit menteur. Comment pourrais-tu entrer dans le corps d'une humaine? Je rentre pas dans le corps d'une humaine. Je rentre avec elle dans la boîte. Est-ce que c'est plaisant? Mhm. Mhm. Est-ce que le contenu de cette boîte est en communication avec sa partie humaine? Oui. Dans les yeux. Ça signifie que tu essaies d'exercer une influence,
directement depuis cette boîte sur elle et sur son corps humain. La latence n'était pas suffisante. Est-ce qu'elle est Je si n'essaye intéressante à pas. ce point? Je n'essaye pas. Non, mais je ne me prends pas sur ton pouvoir, je te J'y demande arrive. si elle est si importante que ça pour investir autant sur ce qu'elle est. Elle l'est. Et en quoi l'est-elle? Une observatrice est-elle si utile que cela? Ici, elle a un rôle important. Continue, Je viens de te le dire. continue, j'ai dit. Elle est promue. Si elle y arrive, elle sera promue. Si elle arrive à quoi, puisqu'elle est déjà observatrice? Si elle arrive à ne pas faire de vagues et à rester dans ce tableau. Si elle ne bouge pas, qu'elle ramène Non, les si elle informations. s'incarne gentiment et qu'elle suit le protocole, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bien, alors reprenons l'histoire depuis le début parce que j'aime le Il était une fois et j'aime aussi la fin de l'histoire. Alors, il était une fois une âme qui s'apprête à s'incarner dans un corps qui va s'appeler Simone. Qui choisit le corps? Moi. Quelle caractéristique est doté ce corps? Humaine. Quoi d'autre? Agréable à regarder, comme le tableau. Bien. Quel est le plan? Le plan originel pour cette âme et son corps? Je t'ai Tu dit, on cherches l'a trop envoyé longtemps. faire un tour. On l'a envoyé faire un tour. T'es sourde? Une seule vie ou d'autres vies passées? D'autres vies. Un tas de vies. Le tour dure longtemps. Parce qu'elle fait n'importe quoi. Hmm. Que se passerait-il si les deux parties de cette unité se regroupaient? Ça n'arrive pas. Que se passerait-il? Réponds aux questions Ça que je pose. n'arrive Pas pas. celles que tu t'inventes. Que Ça se n'arrive passerait-il? pas. Elle meurt. Elle est séchée. Ça, c'est ce que Séchée. tu aimerais qu'elle croie. Elle ne va nulle part. Séchée. Mhm. Pourquoi l'avoir laissée venir à moi? Parce qu'elle est rapide. Immobile comme elle est? Oui. Une partie d'elle est rapide. Je t'ai dit, c'est cette petite partie curieuse, insupportable à cette petite sotte qui veut mettre son nez partout. Et elle fouine et elle fouine. Bien. Alors c'est vrai, elle a fouiné à plusieurs reprises au cours de cette vie-là. Quand elle était enfant, capacité extraordinaire pour s'extraire du corps physique. Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle faisait à l'extérieur de son corps? Elle fouine, je te l'ai dit. Elle cherche. Elle est tout le temps en train de chercher plus loin que ce qu'elle ne doit chercher. On lui a dit, reste dans ce tableau et tais-toi. Ferme ta gueule. Ça signifie qu'elle est une grande menace pour vos intérêts. Bien. Et la voilà quelques années ensuite à se perdre dans un cercle. Dans mon jargon, on pourrait dire secte. Parle-moi de ça, de l'énergie de cet endroit. Ah oui, elle fouinait un peu trop. On l'a emmenée dans un endroit où elle allait trouver quelque chose. Qu'a-t-elle trouvé? Un chemin de traverse, un faux endroit auquel chercher, où Et elle dans s'y ce plaisait. chemin de traverse, elle a trouvé son futur époux. Même là, elle t'en a mis une belle, n'est-ce pas? Quoi Peu d'autre? importe ça. Montre-moi encore l'étendue de ton pouvoir, je te montrerai l'étendue du sien. Ah! Ces capacités qui dépassent l'utilisation des 5 sens. Il semble qu'elle soit dotée d'un 6e sens. Peut-on l'appeler ainsi? Appelle-le comme tu veux. Moi, j'appelle Ton ça œil? une grosse fouine. Ah, même là, elle vous échappe, donc. Elle fouine partout, Bien, dans tous bien, les sens, sur bien. tous les plans. Il faut qu'elle fouine, il faut qu'elle cherche celle-là. C'est sûr que sur Terre, elle allait avoir des difficultés à trouver réponse à ces questions, n'est-ce pas? Cette Je lui ai dit famille, pas bouger. cette famille, son patrimoine, ses racines particulières. Mhm. Parle-moi de sa famille. Et bah quoi, sa famille? Tu parles de son Parle-moi père, d'elle, c'est ça? de tous. Je veux voir l'énergie qui entoure cette famille. Son père est important. Les autres, on s'en fout.
La tente. Un outil simple. Bien. C'est intéressant, les outils. Quelle est Oui, pour nous, l'utilité de c'est cet outil? intéressant. Que fut son utilité? Mais l'empêcher de bouger, l'empêcher de fouiner, Qu'a-t-elle pas fait? bouger, Qu'a-t-elle fait? chienne. Fais bien attention aux mots que tu utilises. Souviens-toi que tu es toujours dans le corps d'une humaine. Ah, mais je suis chez moi ici, c'est elle qui Et est chez moi. elle est plutôt... Non, 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 tu te méprends encore. Et elle est plutôt agréable, Anita, avec toi. Je te réjouirais moins dans le mien. Veux-tu t'inviter? Je Bon, t'invite. qu'est-ce que tu veux? Bien. Moi, je dis prends garde à tes mots parce qu'ils ont un sens. Qu'est-ce que tu veux au final? Que tu fasses silence et que ce soit toi qui devienne le chien obéissant. Et puis le chien va appeler sa meute. Je veux voir tous ceux qui se sont attaqués à elle. Je veux voir tous ceux qui se sont connectés à elle. Siffle les autres chiens. Anita, ma voix est uniquement ma voix. Comme remonter à la surface, ma voix uniquement ma voix déconnecte. Oui. Déconnecte. Marque l'ancrage en 2024. 2024. Nous sommes dans le présent. Mhm. Reprends ton rôle d'observatrice. Tu fais un 360 degrés et tu t'appropries à nouveau de l'espace dans lequel nous sommes, veux-tu? Tu me dis ce que tu vois. Ah oui, je vois comme une sorte de... comme si on était encerclés de mini-dragons. Dis-moi une chose. Il y en a plein, des centaines et des centaines. Mhm. Conscience simplement non humaine ou il y a là quelque chose d'humain également? Non, non humaines. Est-ce que le chiffre t'impressionne, leur présence t'impressionne? Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Ils sont des milliers. Regarde si l'ADN sur chacun de ces présents est différent ou similaire. Non, ils sont tous pareils. Bien, alors c'est un jeu holographique. Dis-leur de cesser de jouer. Sinon, je détruis la source d'origine. Hmm. Et tu me dis ce qui se passe. Ah oui, il ne reste... C'est-à-dire que je suis au milieu et il reste seulement un tour de dragon. Il m'entoure juste dans un seul plan. Bien, tu vas leur dire de s'aligner en rang d'oignon. Mhm. Bien. Tu vas flasher chacune de ces créatures, visuellement, et me dire qui réellement dégage une véritable puissance ici. Un seul. Bien. Inutile d'avoir des détails sur lui, je n'en ai cure. Tu vas le regarder dans les yeux, et à travers lui, tu vas aller chercher toute l'information dont on a besoin. Tu t'en sers comme pont, sans limitation aucune. C'est comme violer sa conscience. Et souviens-toi que je suis chez moi absolument partout où je pose mes yeux, individuellement ou à travers mes supports. Tu plonges en lui, je veux savoir ce qu'il sait sur elle et ce qu'elle fait là. Elle est comme une sorte de reine et elle a comme dans cet endroit une sorte d'enfant qui doit devenir reine et elle a comme développé une sorte d'empathie, ce qui est absolument très étrange pour cet endroit. Enfant, Oui, qu'est-ce qu'enfant? elle est neuve. Et si tu dis enfant, ça signifie qu'il y a deux consciences, la sienne et celle d'un enfant, présumé? Non, c'est-à-dire que dans cet endroit, elle est neuve. Elle est comme ici depuis peu. Elle n'est pas ancienne, elle est neuve. Tu parles de Simone? Oui, non, je Tu parle parles de dans cet endroit avec les dragons.
Dans cette boîte? Oui, dans tout cet endroit, c'est une sorte de base Où est-elle dans cette base? dans la boîte. L'ADN lui correspond. Oui, Est-ce que cet ADN répondrait si nous communiquions avec lui? elle a un ADN reptilien, mais elle a développé une sorte d'empathie. Quand tu te rends sur le tableau, Anita, l'ADN est-il humain? Sur le tableau, l'ADN est Mhm. humain et il a une sorte de trace, je dirais, comme une sorte de lien avec l'autre ADN. Reste à regarder cette boîte. Tu vas remonter le temps. Tu vas regarder la façon dont a été conçue cette masse. La boîte, Le contenu de cette boîte. c'est elle. Elle est dedans, elle a été mise dans cette boîte. À quel moment? Il n'y a pas de temporalité existante, je peux pas te donner de Pour chiffres, moi, mais il y en a une. Il y en a toujours une. Tu te fixes sur la temporalité terrestre. il y a 80 vies. Comment tu vois l'ADN? Quand il est mis dans cette boîte, je Pareil, dis. reptilien. Tu remontes plus loin le temps encore. Le moment précis où c'est mis dans la boîte. Oui, Montre-moi ce moment. oui, elle est mise là comme une sorte de pause, comme s'il fallait qu'elle attende, comme si on l'avait coupée Où en est le deux. reste du corps? Le- C'est-à-dire qu'on l'a coupée en deux. On a mis une partie dans cette boîte, l'autre est dans ce tableau. Ce moment-là, alors. Ce moment-là. Coupé en deux. Cette scène-là. Invite-moi. Oui, elle est mise dans une sorte de machine, Où sommes-nous? toujours au même endroit, dans ce sorte de vaisseau. Bien, tu vas regarder ce vaisseau avec perspective. Tu t'en extrais. De loin. De quoi ça a l'air? D'une sorte de longue ligne Mhm. qui est comme, plus on s'en éloigne, plus on ne la voit pas. De quoi ça a l'air quand on est de près? D'une longue ligne lumineuse. Ça porte un ADN reptilien? Oui, C'est une structure de transport? oui. Est-ce que cette structure a une autre utilité? Se promener dans différentes dimensions. Sommes-nous sur Terre? Oui, elle peut l'être. Combien est-ce qu'il y a de conscience humaine là-dedans? Des milliers. Elle est uniquement elle. Perspective, focus. De quoi est-ce qu'elle a l'air avant cette séparation? Sa forme, donc. Une sorte de serpent ailé. Sa forme à elle, tu dis? Oui, Laisse-moi parler avec elle. Un, deux, trois. Dois-je t'appeler serpent? Nejma, Qui suis-je? une humaine. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu viens me parler. Pourquoi cette apparence-là? Quelle apparence? La tienne? Parce que c'est mon apparence. Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Je vis ici. Depuis quand? Depuis aussi loin que tu t'en souviennes. Je suis importante ici. Qu'est-ce que tu veux? En quoi l'es-tu? J'ai un rôle à tenir. En quoi l'es-tu? Je suis la future commandante de cet endroit. Allons à ce moment-là, le jour où tu prends les commandes. Cette scène-là, donc. Je ne le trouve pas. Je ne trouve pas ce Non. moment. Non, je ne suis pas encore dans la capacité de le voir. Bien, parle-moi de ton rôle d'importance alors. Quel est-il?
Parce que je vois tout. Ah oui? Alors Oui. regarde à travers moi. Oui. Dis-moi tout ce que tu vois. Tout. Et il y a beaucoup trop d'informations. Ça prendrait Mais je la... t'en prie, Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? tout ce que tu vois. Tout ce que tu sais. Alors allons-y. Tu es pleine de peur. Tu es hyper contrôlante. Tu t'es Continue. résignée. Tu t'es résignée À quoi? à certaines informations sur toi-même. Tu Bien, t'acceptes beaucoup mieux qu'avant. bien. 3 erreurs déjà commises, mais on peut continuer. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Tu as besoin que je te donne des informations sur toi-même, c'est pour ça que tu es venue? Ce n'est pas mon rôle. Et puis, Sûrement, sûrement, sûrement. Après tout, c'est ainsi qu'on honore les visiteurs chez vous. mais on n'a pas de visiteurs ici. Il y a que Eh des humains bien, qui acceptent. réjouis-toi. Les temps changent. Et vous allez recevoir de plus en plus de la visite. Et puis, on m'a dit que tu avais des super pouvoirs. C'est pour ça que je suis venue à toi. Tu dois m'apprendre quelque chose sur moi que je ne sache déjà. Mais je ne veux pas t'apprendre quelque chose sur toi, je veux que tu t'en ailles d'ici, sinon tu vas te faire attraper. Dépêche-toi. Alors, nous savons déjà que l'information que tu captes est erronée. Mais tu es une grande sage, une grande prêtresse. Surprends-moi Mais je encore. ne te veux Je pas de viens mal, c'est chercher ça? des informations concernant une dénommée Simone. C'est pour elle, finalement, que je suis mandatée. Allons-y. Je ne te veux pas de mal, tu te trompes. Réponds à ma question Tu si tu me me veux du bien. forces, tu me forces à dire des Réponds à choses ma que je ne veux question pas si tu me dire. veux du bien. Simone, donc. Que sais-tu sur elle? C'est une étape. Mais de qui? De moi? Mais j'en De sais toi? rien, je ne sais pas. Je croyais que tu savais tout. Il Alors y je a un reprends. nombre Je infini de reprends. Depuis potentialités. combien de temps est-ce que tu as cette apparence-là, dans laquelle vraisemblablement tu te complais? Tic, tac. Tu mets trop de temps pour répondre. Mais Où est donc qu'est-ce que tu veux? l'information? Mais tu te Depuis trompes d'ennemi. combien de temps est-ce que tu as cette apparence? Mais tu te trompes d'ennemi. Je n'ai aucun ennemi. Ça fait longtemps que j'ai cessé de jouer à ce jeu. N'essaie Alors pas de... pourquoi tu me harcèles? Je veux savoir simplement qui tu es. Il était question de fantastique Mais potentiel. Je pourquoi tu me cherche parles le... comme ça? Je ne veux pas de mal aux humains, au contraire. Qui est Simone? Une Tu lui veux humaine. du bien. Tu lui veux du bien toujours. Qu'est-ce que tu sais sur elle? Tu as dit qu'il s'agissait d'une étape, et une étape pour J'ai dit que qui? c'était un potentiel qui existait. Mais le potentiel de qui? Le mien, le Le tien, son mien, le mien, le cerveau? mien, le mien, le mien, le mien. Elle est ton potentiel? Oui, elle est un de mes potentiels. Oh. Est-ce qu'il est plaisant à vivre, ce potentiel? Non, pas vraiment. Mais je n'ai pas trop le choix. Allons-y, il y a beaucoup d'informations qui arrivent encore. Qu'est-ce que tu sais de ce corps-là? C'est un corps humain. Continue. Il y a un flot d'informations. Pourquoi le freiner? Ne Parce que tiens c'est pas un souvent la rage. potentiel. Bien, continue. Qui donc t'empêche d'avoir accès à l'information? Elle est Mais là, elle personne déferle. m'empêche d'aller avoir accès à cette information. Mais je ne comprends pas pourquoi tu s'acharnes sur moi. Je ne suis pas là pour te nuire. Moi, je suis là pour te nuire. Mais pourquoi? Parce que les visiteurs sont ainsi faits. Tu sais, quand tout à l'heure je t'ai demandé de regarder à l'intérieur de moi, je n'ai rien à cacher à l'intérieur de moi. Et toi, étrangement, tu as tout à cacher. Mais je Alors ne veux voilà rien ce que je cacher. vais faire. Voilà ce que je vais faire. Je vais m'inviter dans cette structure. Annonce le mot aux autres. Vous Tu vas te avez faire pris un attraper. risque incommensurable à me permettre de pénétrer dans ces structures. Parce que tout m'appartient dès que je mets mon énergie dans ces structures. Je vais venir roi sur toi. De façon délicate, parce que le visiteur est respectueux, je vais mettre ma main dans la région de tes entrailles. Si tu es serpent, tu resteras serpent. Et si tu n'es pas serpent, tu recouvreras ta forme d'origine. Là maintenant!
Tu es belle à regarder. Oui. Quel est ton nom? Najma. Mon ADN est humain. Comment est le tien? Reptilien. Anita, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte et tu viens te planter en 2024. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Un retour sur toi, uniquement sur toi, comme le font les escargots. Tu te replies sur toi-même. S'il y a une contamination, une influence étrangère, tu t'en débarrasses. Ok. Prends le temps nécessaire. Oui, Comment te sens-tu? ça va. Perspective sur toute sa ligne de temps. Mhm. Quel impact a cette interférence sur elle, l'humaine? C'est comme si elle est toujours avec elle. Elle, elle prend une sorte de place à l'intérieur. Quel impact sur ses vies humaines? Un frein, une sorte de stase, de l'immobilisme. Euh, Pas bouger. Pourquoi On y a-t-elle va été tout. renvoyée à ce corps-là? Elle est toujours envoyée à un corps. Est-ce que tu doutes de ton système de captation? Non, Est-ce que tu en es sûr? elle est toujours, oui, elle est toujours envoyée à un corps humain. Comme si chaque fois elle se rapprochait un petit peu plus de cet état de sécheresse intense. Déconnecte-toi du tableau, Mhm. de ces symboles. Cherche son corps physique. Utilise nos connexions Internet pour la trouver, en ligne directe. Je veux que tu ailles voir son corps physique. Oui. Fais disparaître le plan physique. De quoi a l'air l'énergie soutenant ce corps? Il y a cette espèce d'énorme rubis. Elle brille comme une sorte d'énorme rubis, comme quelque chose qui attire. Qui attire quoi et qui attire qui? Qui attire toutes sortes d'êtres. C'est comme une sorte de, on dirait un joyau convoité. Elle Le brille. dernier en date, le dernier visiteur en date, qui était-ce? Une sorte de tout petit lézard. Pourquoi est-il venu à elle? Parce que elle est là pour. C'est comme si elle représente quelque chose. Mais quoi? Une sorte de d'humaine qu'on regarde, quelque chose qu'on regarde, quelque chose qu'on. Pour l'interférence, pourquoi est-ce qu'il la visite? Parce qu'il passe par elle. On avance, donc. Pourquoi Il passerait-il passe à travers elle? parce qu'il se déplace. Est-ce que ces pierres servent de portail? Oui, Toutes ces pierres? oui. Quel est l'impact sur sa constitution humaine? Pareil, une espèce de d'annihilation de son énergie créatrice, comme si elle ne servait qu'à être là et à, à, tran- à transiter. Bien. Pourquoi la plus grosse pierre a été placée au niveau du sexe? Parce que c'est là que l'énergie est la plus importante et donc que le transit peut être le plus important La deuxième plus grosse pierre sur son corps? dans son ventre. Quelle pierre s'agit-il? Une pierre verte. Bien. Est-ce qu'elle affecte, oui ou non, le corps émotionnel? Oui, pas celle-là, une autre. La troisième pierre la plus grande dans son corps? Oh oui, c'est au niveau de entre sa gorge et ses seins. Et là aussi, il transite? Oui. Reste Et accroché là, à ma voix, reste accroché à ma voix. On va se rapprocher doucement et sûrement de certains points physiques présentés par Simone. Elle
manifeste et traduit ses sensations comme des attaques, des présences quasi constantes autour d'elle. Qu'est-ce que ça traduit? C'est des êtres qui passent Qui passent comment? à Qui l'intérieur de viennent, ces qui pierres, s'approchent et puis qui partent ou qui transitent qui transitent pour aller où? dans d'autres endroits, la plupart du temps sur Terre ou près de la Terre, dans des endroits comme des sortes de pôles. De... Déconnecte-toi, déconnecte-toi, reviens à elle. Reviens à elle. Mhm. Inutile de nous disperser. Juste là. En dehors de l'énergie qu'elle produit, est-ce que autre chose dans son corps est utilisée pour ces différents déplacements? C'est l'énergie qu'elle produit à travers ces joyaux. Pourquoi symboliquement fut-elle figée ainsi? Et là, on y va. La symbolique de l'oasis, de cette reine du désert, traduit-la. Oui, parce que c'est comme quelque chose qu'on lui promet, une sorte de statut qu'elle convoite. Pourquoi convoiterait-elle ce type d'effigie? Parce que on lui donne une sorte de choix cornélien. C'est soit elle s'assèche complètement et elle est dans une sorte de pauvreté extrême dans tous les domaines, comme si elle était complètement rêche et vide. Soit elle est dans cette abondance. Donc là, quoi? Elle est à mi-chemin entre Oui, la création et la non-création? oui, mais c'est comme si c'est plus fort qu'elle, elle n'arrive pas à respecter certaines règles qu'on lui impose et elle s'assèche petit à Et à petit. leur perspective, leur interprétation de la réalité. Elle encore, à travers les âges, elle est enfant et il y a toujours ces dédoublements. Rappelle-moi pourquoi. Parce que à travers ces sortes de gros joyaux, euh, elle est comme dans des endroits de non-sens, de non-lieu. Elle, elle est comme une sorte de passerelle finalement. Donc elle-même, dans des états de conscience modifiés, ressent cette passerelle en fait. Elle se trouve dans Quand elle plusieurs dit qu'elle est endroits. capable, chez moi, quand elle dit qu'elle est capable de pénétrer les corps et d'entrer en contact avec les énergies, les informations des gens, Oui, en réalité, c'est le contraire qui se passe. entre moi. Il y a comme une sorte d'aimant dans ces joyaux et elle pense rentrer dans les gens, mais c'est finalement les autres qui transitent en elle. Donc elle ressent tout. Bien, tu inspires profondément, on va dans une autre scène. Les questions de cette secte, elle y passe un temps certain et elle dit que la nuit, il se passe quelque chose dans ces énergies. Ah oui, Regarde. c'est là qu'elle est le plus utilisée euh, pour transiter. Et il y a cet homme qui connaît, qui a compris cette... C'est comme si elle avait été amenée à lui pour... parce qu'il avait quelque chose à lui envier, à lui demander, à l'utiliser. Il l'utilise en Oui ou fait. non, est-ce qu'il a transité avec elle? Oui, Tu à disais plutôt qu'il était beaucoup de question fois. simplement de conscience non humaine. Oui, mais parce qu'il est habité par une conscience non humaine. En quoi fut-elle affectée par ces transits, si c'est le cas? Oui, c'est une sorte de, de vol d'énergie et aussi de... Comme si elle ne savait plus être dans le contrôle d'elle-même. C'est une perte de contrôle. Et c'est comme si cet humain-là, il savait ce qu'il fait exactement. C'est comme s'il était au courant de ce qu'il fait lui. Bien. À la Déconnecte-toi de différence de lui. certains autres humains. Oui. Déconnecte-toi de lui. Elle est encore l'objet de colère inexpliquée, inexplicable.
Regarde s'il y a une cause ésotérique à cela. Oui, parce qu'elle ne sait pas comment canaliser sa sphère émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle est comme totalement dépassée par tous ces transits en elle et ça lui crée une sorte de trop plein qu'il faut qu'elle évacue, d'une énergie qui ne lui appartient pas. Est-ce qu'il y a une forme de stagnation dans la production d'énergie? Oui, La même latence qu'impose ce tableau? oui. Bien. Et puis, quand il était question du tableau, tu parlais d'un renard. Parle-moi de lui. Oui, il est Parle-moi. placé sur son ventre et c'est un dragon. Sors-le de là. Fais-toi plaisir. Dehors. Mhm. Quand c'est dehors, dis-le. Oui, c'est bon. Tout à l'heure encore, tu disais qu'il y avait une sorte d'empreinte en elle, toujours d'origine reptilienne. Où est-elle désormais? C'est comme si elle sort de ce tableau, elle s'en détache. Une seconde, une seconde. Est-ce que cette partie dans la boîte influence cette empreinte Oui. reptilienne jusqu'à... Oui, une seconde encore. Voilà ce que tu vas faire. Il s'agit d'une simple projection. Toutes les scènes du présent sont figées. Tu vas regarder ce qui se passerait si je l'encourageais à greffer à son unité cette partie dans la boîte. Projette-toi. Que se passerait-il? C'est comme si en l'état, il y aurait quelque chose d'extérieur qui se grefferait à elle également. Mhm. En effet, en effet. Mais que deviendrait l'ADN? L'ADN humain serait-il englouti? L'ADN reptilien serait-il englouti? Non, Qui ça gagne? créerait une sorte de fusion jusqu'à être la partie humaine finirait par être engloutie. Il n'y a jamais de fusion parce que c'est l'objectif suprême. Les reptiliens n'y sont jamais parvenus. Donc l'humaine disparaîtrait au profit du reptilien, n'est-ce pas? C'est en tout cas le but. Mais ce n'était pas le but que tu me partageais plutôt, le fait qu'elle devienne littéralement l'incarnation de ce type de structure? Oui, mais c'est parce que tu m'as demandé si elle grefferait en ce sens maintenant Mhm. la partie dans la boîte. Et c'est comme si elle faisait ça euh, en l'état, elle se ferait manger au bout d'un moment par la partie dans la boîte. Pourquoi voudrait-elle se manger elle-même? Parce que la partie dans la boîte est comme dans une sorte d'emprise. N'est-ce pas le cas pour l'autre partie? Si, mais elle est plus consciente puisqu'elle t'a fait venir. Qui me fait venir? La partie dans le tableau, la partie la plus proche de l'humain. Oui, mais c'est quelle partie vibrante dans son corps? La partie derrière l'énorme, le plus gros rubis. Près de la région sexuelle? Oui, Bien, j'aimerais pouvoir communiquer encore avec elle, si tu me permets. mhm. Directement. Directement avec Simone. Simone, Oui, je veux sortir du tableau. ce nom seulement te convient? Oui, je le trouve joli. Est-ce que tu te souviens de mon prénom à moi? Oui, Du prénom de celle qui m'accompagne? oui, De l'intention qui nous unit toutes les trois en tant qu'humaines? oui. Pourquoi unir nos énergies et nos consciences en cet instant?
parce qu'on est plus forte. Oui, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'avant, j'ai pas réussi Qu'est-ce que tu n'as pas réussi? à sortir de ce tableau. Pourquoi faudrait-il en sortir? Parce que j'en peux plus, parce que je ne fais rien ici. Qu'est-ce qui pourrait être différent? Je sais pas. Invente. Qu'est-ce qui pourrait être différent? Bouger, marcher, As-tu créer. déjà fait? Je sais pas trop. Je crois pas très bien, non. Et alors on va faire ceci. Quand moi je suis là, la magie opère. Tu as un accès plein à toutes tes mémoires. Qu'est-ce que ça ferait alors, sorti de ce tableau? Qu'est-ce que ça changerait? Il n'y aurait que moi. Comment le savoir? Comment en être sûr? Je le saurais, c'est tout. Mais les ombres sont partout. Mais je le saurais. Mais comment? Mais je peux pas l'expliquer. Essaie. Essaie. C'est comme une sorte de ressenti. Je le ressens chez toi. La question est de savoir si tu es capable, non pas de le ressentir sur les autres, mais sur toi-même, sur ta propre unité, sur ta propre structure. Comment savoir si tu vas parvenir à rester uni et intègre? Mais il faut que j'essaye. Mais ça n'est jamais arrivé. Non. Souviens-toi. Le chemin à tes mémoires est assuré si je suis là. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas. Je sais juste que c'est possible. Mais je vois rien. Restons sur cette idée. Qu'est-ce qui est possible? De marcher seule, comme toi. De me sentir bien. Sur De Terre? Est-ce vivre. qu'il est possible de se sentir bien sur Terre? Ah oui, tu es sur Terre. Et je dis que je m'y sentais bien. Moi, je te le dis. Je le ressens. Ça signifie que tu as expérimenté la Terre? Déjà? Mais je te sens toi. Oh, Je sais que toi, tu es sur Terre, je le sais. il y en a 8 milliards. Majorité d'entre eux sont en état de déséquilibre sur cette Terre. Qu'est-ce qui te permet de croire que tu vas parvenir à créer l'équilibre? Il va falloir me convaincre. Et ensuite, une fois convaincu, je pourrai te laisser. Mais parce que je le sais. Je l'ai vu. J'ai Ce vu n'est le pas suffisant. déséquilibre. Ce n'est pas J'expérimente le suffisant. déséquilibre. Oui, mais un oiseau qui n'a jamais connu l'infini du ciel ne saurait en parler. Il ne connaît que la cage. Qu'est-ce qui te permet de dire, non pas pour moi ou pour les 8 milliards qu'on est, mais simplement pour toi, que c'est possible? Parce que je crois en moi. Parce que si je suis arrivée jusque-là, je peux arriver bien plus loin. Qu'est-ce que liberté pour toi quand tu te réfugies dans tes propres entrailles? Marcher seule. À quel moment de ton histoire as-tu marché seul? Mais je sais pas, je te dis. Si, tu sais. Pourquoi refuser d'y aller? Mais je refuse pas, j'en sais rien, je vois rien. Si, tu as accès, je suis capable de le voir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? Pourquoi cet évitement? C'est Parce que quoi quand j'ai marcher marché seul? seule, j'étais vulnérable. Montre-moi. Elle est là, la clé de la liberté, dans cette vulnérabilité peut-être. On m'a Montre-moi.
On m'a atteint. Qui est venu? Une sorte de dragon. Quelle forme avait ton corps? Frêle. Filiforme. Est-ce que tu avais des mains ou des pattes? Mes pattes. Quelle forme avaient tes pattes? Poilues. Et longues. Où sommes-nous? Dans un endroit où il fait nuit. Est-ce qu'on s'y plaît dans cet endroit où il fait nuit? Moi, je m'y sens bien. C'est là que tu marches seul, n'est-ce pas? Oui. Bien. Il y a tout un tas d'espèces, de bactéries sur Terre, d'animaux. Tu ressembles à quoi, toi? Un fennec. Mais bien plus long. Est-ce que le fennec a une meute? Non, il marche seul. Est-ce que nous sommes sur Terre? Non. Continue. Tu m'as juste demandé à quoi je ressemble sur Terre. Non. J'ai demandé qu'est-ce que c'est la liberté pour toi et tu m'as dit je marche seule. Et c'est là que je suis vulnérable. Et c'est pas l'évitement. Je ne me perds jamais. Oui, je Qu'est-il marche seul. arrivé? Je marche seul, justement. Pendant longtemps. Et alors la vulnérabilité? Oui, parce que quand il y a une meute qui arrive, je suis seule. Quelle meute se présente? Tous ces dragons. Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Lis leur intention. Ma vulnérabilité. Qu'est-ce qui est vulnérable de ton point de vue à toi? Le fait d'être seule. Réellement? Oui. Contre tous, oui. Est-ce qu'ils sont vulnérables? S'ils étaient seuls, oui. Face à moi. Est-ce qu'ils sont puissants? Parce qu'ils sont beaucoup, oui. Bien. Et alors quoi? Qu'arrive-t-il? Alors j'ai peur. Et ils le savent. En effet, ils le savent. Et alors quoi? Ils m'attaquent. Ils rentrent en moi. Pourquoi te laisser pénétrer par eux? Mais parce que je n'ai pas le choix, parce qu'ils sont beaucoup trop. Je ne peux rien faire. Pourquoi ne pas te contenter de dire non? Ce corps est mien. Cette unité est mienne. Mais parce que je viens de te le dire, ils sont beaucoup trop. Et si je te disais que une centaine venaient pour moi, chaque 24 heures terrestres? Qu'un d'entre eux Et obtient quand ma tu dis non, permission. ça marche. En effet, Moi, ça n'a pas marché. je suis très attachée à mon unité. L'es-tu attachée à ta propre unité? Ah oui, En es-tu sûre? oui. Puisque c'est là que je voudrais revenir. Qu'est-ce qu'on vit dans l'unité? Une sorte de d'osmose avec soi-même. Dans la solitude même? Oui, Ça l'est, n'est-ce pas? oui. Alors pourquoi avoir traduit tout ceci en vulnérabilité? Parce que quand j'étais seule face à tous ces dragons, j'étais vulnérable. Non, tu ne l'as jamais été. Tu l'es devenu après, quand ils ont abattu sur toi tout leur champ d'influence, quand ils ont essayé de distorsionner tes identités comme tes ADN, comme si tu étais lancé aux quatre vents de cet univers. Ils te veulent confuse, errante, perdue, et dans l'annihilation même de ce que tu es dans l'essence. Vulnérable donc, parce que tu as décidé de t'écrire ainsi. Je m'adresse à celle du passé, celle-là qui marchait seule. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, avec toi et l'autre, on est trois. On est plus forte. Non, c'est faux.
Je me déplace sans meute. Je fais des collaborations ponctuelles parce que je sais à quel point les consciences et les fréquences réunies sont potentialisées. Mais je suis un animal solitaire. Oui, mais tu as une famille, tu as des amis, tu as des collaborateurs. Vous êtes En plus effet, forts ensemble. les rencontres ponctuelles, les échanges ponctuels, tout est si court, tout est si fugace. Je ne m'en réfère qu'à moi et à cette solitude, pour cette marche dont tu parlais. Si tu attends de moi cette cohésion de groupe, ça n'arrivera pas parce que tu sais que je ne suis pas structurée ainsi. Je Mais je peux sais. t'apprendre à marcher seul à nouveau et à faire disparaître cette vulnérabilité qui fait de toi une proie potentielle sur cette terre. Apprends-moi donc. Je sais déjà marcher seul. Alors ils viennent. Ils sont nombreux. Oui, ils le sont. Je veux que tu les regardes tous. Tous dans les yeux et que tu les mettes au défi. Ceci est ton unité dès lors que tu déclares que cette unité t'est chère et qu'elle compte pour toi. Que tes frontières doivent être préservées, elles vont l'être. Tu vas faire émaner de toi une énergie certaine qu'on nommerait sur Terre aura. Tu vas potentialiser ton énergie pour former cette aura. Nul besoin de t'adresser à eux, l'énergie parle pour elle-même. Souviens-toi, tu as le choix. Tic, tac. La vulnérabilité ou l'attachement certain à la préservation de ce que tu es. Tu décides et tu décides maintenant. Oui, je décide. Fais-le, je veux sentir ça dans l'énergie. Je veux que ça tressaute dans l'univers. Qu'est-ce que tu ressens? Je souris de l'intérieur. Moi Je suis aussi. ravie d'entendre ton message. Je veux que tu le transmettes à ton corps physique. Souviens-toi que tu as un engagement à tenir. Tu es lié à un corps d'humain. Il s'agit d'une vie. La seule alliance à tenir, c'est celle-là. Oui. Oui, quoi? Oui, je la vois. Oui, je tiendrai mon engagement. Laisse-moi avec Anita. Déconnecte. Anita, déconnecte. Tu inspires profondément. Je veux te voir prendre perspective sur tout ce qui représente son continuum espace-temps. Inspire profondément. Mhm. Tout son continuum espace-temps. Tu redeviens uniquement observatrice Oui. de toute cette ligne de temps comme si tu observais un fleuve d'en hauteur. Qu'est-ce que ça donne? Énergétiquement, je dis. Ça donne une sorte de longue traînée blanche qui se déplace comme une sorte de vague. Tu vas regarder si cette vague blanche, peu importe les dimensions qui sont siennes, qu'elles appartiennent au corps physique, qu'elles appartiennent au plan non physique, si elles sont tachées par des marques interférentes, de conscience humaine ou non humaine. Non, elles sont lisses. Tu vas inspirer profondément, profondément à nouveau. C'est comme un tremplin et tu reviens pleinement en 2024 avec un focus immédiat sur son ADN. Comme si Oui, tu pouvais rentrer en contact avec une hélice de l'ADN éthérique. oui. De quoi ça a l'air? Humain, parfaitement humain. Yeah. C'est lisse aussi, comme la vague. Dans quel type de décor nous situons-nous? Regarde. C'est comme si tout était entouré d'une sorte de cette vague blanche, et comme si elle était au milieu
qu'elle était comme allongée dedans, comme si elle se love dans cette espèce d'énergie qui lui est propre. Sa création. Oui. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non. Scanne son corps avec la plus grande attention. La façon dont se meut le corps mental, le corps émotionnel et puis encore sexuel. Oui. Tout est comme dans cette espèce de vague d'énergie blanche. Quand tu as dit le corps sexuel, ça a fait comme une sorte de vent, comme s'il y avait une sorte de concentration énergétique à cet endroit-là, d'énergie comme retrouvée ou de potentiel plus important, plus centralisé à cet endroit-là. Tu y lis fluidité? Oui. Fluidité, il y a vraiment une sorte de sensation de connue chez elle, son énergie. Et Maintenant, ça bouge. bien, tu vas superposer 2 plans, le plan de l'énergie et le plan physique, et me parler de ce va-et-vient ou de cette cohésion d'entre corps. Regarde. Non, là, je la vois pas dans un va-et-vient. Je la vois comme à l'intérieur. C'est comme si elle était à l'intérieur de son corps et son corps est à l'intérieur de cette vague blanche. Comme si il y avait un dedans dans le dedans. Tout ceci, c'est elle. Oui. Elle est autant à son corps que son corps est à cette partie subliminale, à sa conscience dans cette vague blanche. Et cette vague, ça crée une sorte de pont entre les deux. Inspire profondément, tu fais une projection dans le futur. Je veux voir ce que va devenir son 6e sens. Oui, il est comme au début, c'est comme si elle, ne le reconnaissait plus, parce qu'il y a quelque chose de changé et il va falloir comme le réapprivoiser de manière, propre à elle-même. Pas comme si c'était juste, une sorte de transit qui servait, aux autres. Elle, elle le réapprivoise, c'est comme cette vague blanche. Elle doit s'en faire sa propre utilité. Bien. Toujours dans cette projection future, tu vas jeter un œil sur la condition du corps physique, l'état de fatigue. Oui, son énergie est bien présente à elle-même. L'état de fatigue, n'est plus d'actualité. Va-t-elle continuer d'attirer à elle des forces dont la polarité sont inversées? Dont la polarité est inversée, pardon. Hem, Elle a comme quelque chose qui peut attirer, mais c'est comme si elle n'était pas réceptive à tout ça. Bien. Libre à toi de faire champ libre pour faire d'autres projections dans le futur et d'accueillir l'information telle qu'il se doit. S'il y a d'autres informations qui doivent être transmises, c'est le moment. Oui, je la vois dans une sorte hem, de joie, de quelque chose de très joyeux avec elle-même et parce qu'elle est dans justement cette espèce d'apaisement intérieur, comme si elle était fière d'elle. Justement, c'est quelque chose qui est par rapport à cette sensation de colère. La manière dont elle canalise, son énergie est complètement différente. Elle ne elle n'a plus de elle se rend compte qu'elle n'a plus de la même manière d'appréhender sa propre énergie. Il y a pas de trop plein. Elle explose pas. Elle est dans une sorte d'apaisement ou comme si elle se contient. Bien. Est-ce qu'elle veut transmettre un message à son corps physique où tout a été dit? Non, elle est juste dans une sorte
de contentement de cette situation, comme si ça avait enfin eu lieu et que c'était quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Tu la salues. On rentre. Tu entends le 1 et tu te déconnectes absolument de tout, absolument de tous. Déconnecte. Tu entends déconnecte et tu marques la reconnexion à ton corps, ton unité, ton propre champ vibratoire. Et tu l'accueilles. Tu as l'écoute de tes émotions. Et je t'invite à faire ressurgir dans ton corps l'émotion idéale. Que la magie opère en cet instant dans ton corps. À 2, tu marques l'ancrage à ton corps physique avec plus de légèreté. Et pourquoi pas de pétillance. Et quand tu entends le 3, te voilà de retour dans le présent 2024. Bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Oui, je me sens bien. émotionnellement? Oui, ça va. Je me sens bien. Bien. Simone? Oui, Est-ce que vous ça va, m'entendez? Simone? Oui. Oui, ça va. Je suis passée à travers pas mal de vibrations, mais oui, ça va. Là, comment est-ce que tu te sens? Pouf. Vibratoirement, puisque toi, tu as cette sensibilité particulière. Comme si j'avais effectivement retrouvé quelque chose de profond à l'intérieur de moi-même. Et il y avait pas mal de choses, en particulier au niveau des dragons. Parce qu'effectivement, je communiquais, soi-disant, entre guillemets, souvent avec des vibrations qui ressemblaient à des dragons. Mhm. Ensuite, chose qui m'a marqué beaucoup, c'était cette possibilité de rentrer à l'intérieur, de ressortir, que vous avez vraiment bien canalisé. Et puis, cette solitude. Alors là, c'était exactement ça. C'est-à-dire, et dans cette vie-là, je l'ai vécu profondément quand on m'a arraché de mes racines maternelles. On m'a mis dans un endroit où je me suis sentie seule. Et c'est à partir de là que j'ai eu cette fameuse morsure. Faut s'en souvenir. Donc j'étais très fragilisée. Et c'est exactement ça, hein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, parfaitement. Voilà, Ça vient comme en écho de tout ce que tu as entendu et qui s'est exactement. réalisé dans le passé. Mhm. Exactement ça. Un écho, donc peut-être que je répétais, quoi. Est-ce qu'on publie cette session, Simone, ou est-ce qu'on la maintient privée? Euh, on Option 3, j'y peut... réfléchis. Oui, oui. Je réfléchis, je te dis, mais flouter, ça serait bien. Donc oui, avec le floutage, on fait comme ça? Oui, voilà. Oui, avec le floutage. Bien. Et dans le titre, si tu veux, je vais mettre S pour Parfait. Simone. Bien. Je te garde un instant avec nous encore. Reste là si tu veux bien. Bien Merci sûr. Anita.